Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter les fonctions polynômes du second degré. Alors, les fonctions polynômes du second degré, c'est des fonctions qui associent à x euh, ceci, ax au carré plus bx plus c. Alors moi, pour vous montrer dans l'exemple que je vais faire, je vais prendre le a qui va être égal à 2. Donc ça va faire 2x au carré plus le b, je vais prendre moins 4 x, et en c, je vais prendre moins 6. Voilà. Alors, cette fonction-là, en seconde, on voit sa représentation graphique. On peut la deviner. Elle va donner à peu près ceci. Voilà. On peut dire qu'elle donne cette forme-là parce que le a, qui est le 2 ici, sera positif. Donc comme a est strictement supérieur à 0, la fonction sera de se tourner vers le haut. La fonction, vous imaginez bien qu'elle peut être tournée vers le bas, comme ça. Alors, tout d'abord, on va calculer le discriminant, ou delta, si vous préférez. Le discriminant, ou delta, est égal à b au carré moins 4ac. Donc delta, on va remplacer b. Le b, c'est chez moi moins 4. Moins 4 au carré. Moins 4 AC. Donc moins 4 fois A, c'est 2. Fois C, c'est moins 6. Donc ceci va me donner 64. Pour vous laisser la calculette, ça va donner 64. Alors, on va déterminer à quel point la fonction va couper l'axe des abscisses ici et ici. Alors, on va avoir ce point-là qu'on va appeler x1. x1. Et ce point-là, qu'on va appeler x2. x2. Alors, x1 égale moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Donc ceci va être égal à, en remplaçant, moins 4 moins racine de 64 sur 2a, donc 2 fois 2, 4. x1, avec la calculette, on trouve 1. Voilà. La fonction va couper l'axe des abscisses en 1. X égale à 1. Et pour trouver le x2, on va utiliser à peu près la même formule. Puisqu'on va utiliser moins b plus racine de delta cette fois-ci sur 2a. Si on remplace moins b par, pareil que là, moins 4, moins racine de 64 sur 2a. 2a c'est 2 fois 2, donc ça va faire 4. Et ceci va nous donner 3. Donc de ce fait, la fonction f de x égale à 2x au carré moins 4x moins 6 va couper l'axe des abscisses en x égale à 1, ici, et x égale à 3, ici. Donc, on peut dresser son tableau des signes sur tous les réels. C'est-à-dire sur moins l'infini plus l'infini. La fonction s'annule, donc quand je dis s'annule, c'est qui est égal à 0, en x égale à 1 et en x égale à 3. Donc on va placer ça dans les réels. 1, 3, dans l'ordre. On va tracer des traits comme ça. Parce que
ici, on va écrire la fonction f de x. Bon, j'écris f de x pour ne pas recopier 2x au carré moins 4x moins 6. Donc f de x s'annule à 1 et 3. Donc on va placer des 0 sur 1 et 3. Comme delta est supérieur à 0, puisqu'il est égal à 64, la fonction sera du signe de a, donc positif, à l'extérieur des racines. Quand je dis les racines, c'est le 1 et le 3. Donc le signe de a à l'extérieur des racines. C'est positif, donc on met plus. Et donc, par conséquent, à l'intérieur des racines, ça va être négatif. En effet, d'après la représentation graphique ici, on voit que sur moins l'infini jusqu'à 1, la fonction va être positive. Positive, c'est supérieur à 0. Plus là et moins cela. Donc la fonction va être positive. En 1, la fonction est négative, on le voit là, jusqu'à 3. Jusqu'à 3, c'est là. Et va devenir ensuite positive sur 3 plus l'infini. Donc dans une prochaine vidéo, je vous présenterai je vous présenterai plutôt les différents cas de figure qu'il y a pour les fonctions. Parce que vous doutez bien que là, le delta peut être soit égal à 0, ou soit être négatif. Donc je présenterai ces deux dans la même vidéo parce que c'est plutôt court. Dans la plupart des cas, ça va être ceci qu'on va retrouver. Donc j'espère avoir été clair et je vous souhaite un bon entraînement. Au revoir.